Bonjour, bonjour. Eh bien, me revoilà. Je suis donc Laetitia, comme 3 pommes sur les réseaux sociaux, Ravelry notamment et Instagram. Eh bien, tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui avaient pris le temps de regarder ma première vidéo. Ça fait bien plaisir d'avoir des retours. Alors évidemment, il y a quelques réajustements à faire. Je suis pas encore très à l'aise avec un certain nombre de choses. Mais bon, ça va, je m'en sors pas trop mal. J'ai pas eu de trop mauvais retours. Donc ça fait bien plaisir et ça me donne envie de poursuivre un petit peu les choses et de revenir vous voir par ici. Nous sommes donc en pleine période de confinement, évidemment, hein, donc c'est pas simple à gérer. Bon, moi personnellement, je travaille en télétravail chez moi. Au lieu d'avoir des journées de 7-8 heures, voire même un peu plus, bon là j'en ai carrément plus, puisqu'on tourne plutôt à des bonnes journées de 12-13 heures tous les jours. Donc j'avouerai que c'est un petit peu fatigant là, puisque ça fait pratiquement 2 semaines que ça dure. Donc j'accuse un petit peu le coup. Là, je prends une petite pause parce que ça fait déjà plusieurs jours que je veux tourner cette vidéo et que je ne trouve pas le temps et que le soir, il fait nuit, donc la luminosité n'est pas terrible. Déjà qu'en temps normal, j'ai pas beaucoup de lumière dans ma pièce, mais là, si je le fais le soir, ça va être carrément catastrophique. Surtout que ce que je vais vous présenter est noir. Voilà. Donc de mon côté, ça se passe plutôt pas mal. J'ai pas à me plaindre dans le sens où j'ai quand même la possibilité de sortir à l'extérieur et aller prendre un petit peu l'air dans le jardin. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa, surtout pour les enfants. Alors même si mes enfants sont grands, j'ai quand même ma jeune ado qui, elle, ne tient pas en place. Donc le jardin, heureusement qu'il est là. Voilà. Bon, sinon, passons aux choses sérieuses. Sur ma dernière vidéo, je vous avais parlé d'un de mes encours qui était le pull Trescao de Elonga avec Anna. Donc c'est un patron payant sur Ravelry. Je pense que beaucoup le connaissent, hein. Elle l'a sorti en décembre, elle l'a donné sur Ravelry, elle l'a offert sur Ravelry pour la fin d'année. Donc je l'ai démarré en février. Je vais vous donner la date exacte. C'est dans mon Ravelry, si vous avez besoin d'aller voir. C'était le 21 février. Et donc, ma dernière vidéo, j'avais montré le début, qui était pas très avancé. Ça devait être par là. Et donc, le voilà fini et porté. Voilà. Donc, je vais vous le montrer de manière un petit peu plus large. Enfin, du moins, je vais essayer. Voilà. Donc, j'ai mis un truc blanc en dessous exprès pour que vous puissiez voir un petit peu la forme du pull. Voilà, donc les raglans, voilà l'encolure, on voit petite bordure là. Non, franchement très sympa. Voilà, alors là j'ai un truc collé dessus, voilà, une espèce de petit collant, voilà. Et donc on voit, voilà. Donc pour le réaliser, j'ai pas mis beaucoup de temps, je crois que j'ai mis 15 jours, j'ai fini le 7 mars, donc un petit peu plus de 15 jours. Alors au début ça a été folklore parce que vraiment c'est mon premier top down. Ça a vraiment été encore un nouveau truc parce que j'en entendais beaucoup parler de monter les pulls du haut vers le bas. Je l'avais jamais fait, je me suis dit bon, faut que j'essaye. Et ben franchement j'ai bien galéré. J'ai bien galéré pour comprendre le montage et pour comprendre vraiment ce qui était attendu. En plus on démarre au milieu du dos. Donc pour essayer de se rendre compte où est-ce qu'on est dans le pull, c'est pas forcément évident tout de suite quand on n'a pas l'habitude. J'ai fini par y arriver quand même. J'ai quand même démonté une fois, hein, parce que j'avais pas compris vraiment le système avec les rangs raccourcis à l'allemande. Et en fait, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé au final. Mais au début, ça a été un peu folklorique. Voilà. Donc j'ai utilisé comme laine, la laine nature. Donc maintenant je sais que ça se voit à l'endroit parce que ma première vidéo j'étais persuadée que la lecture allait être à l'envers. Finalement je me suis rendu compte que c'était bien à l'endroit. Alors je sais pas si ça va faire le point. On va voir si je vais y arriver. Pas sûr. Bon, ça ne veut pas trop faire le point. C'est la laine nature de chez Hobby. Donc c'est une 100% laine. De laine organique, voilà.
Et donc la pelote fait 50 grammes pour 230 mètres. J'ai utilisé 3 pelotes pour le pull entier. Et sur la quatrième, elle est quasiment, je ne l'ai pas pesée, mais elle est quasiment toute neuve. Voilà. Et j'ai mélangé cette laine-là à de la laine Holzgarn. Voilà. Titicaca, donc couleur, c'est couleur black, hein. 50 grammes 400 mètres. Et donc celle-là, j'en ai utilisé pratiquement 2 pelotes. Une pelote et on va dire 3/4 parce qu'il me reste ça. Voilà, donc ça m'a pas mangé beaucoup de fil. Alors, par rapport à ce pull, moi personnellement, j'ai pas suivi les indications sur la hauteur là. Voilà. Normalement, il est présenté comme un cropped. Alors, il est pas très long, hein, parce que si vous regardez bien, par rapport au jean, il est un petit peu au-dessus. Hein. Voilà, mais il est vraiment juste à la ceinture du jean, au niveau de la taille. Mais ce qui était donné dans le patron au départ, c'était de monter 20 cm de hauteur au niveau du corps sous les emmanchures. Alors 20 cm, franchement, quand j'ai vu ce que ça donnait, le pull, il me serait arrivé là, quoi. Vraiment, sous la poitrine, quoi, en gros. Donc j'ai dit non, ça va pas du tout le faire, parce que je le porterai jamais comme ça. Donc j'ai rallongé, voilà, en fonction de mon envie. Et j'aime bien comme ça, très sympa. Ça fait partie du coup d'un basique. Ce qu'il faut avoir dans sa garde-robe, parce que ça passe un peu partout. Voilà, l'encolure est plutôt bien, donc on peut le mettre facilement avec tout un tas de tenues. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc j'ai déjà ma maman qui m'a dit « Oh, bah, il est vraiment sympa ton pull !» Voilà, donc petit message pour me dire que j'en aimerais bien. « Salut maman, si tu passes par là !» Voilà, donc du coup, j'ai bien pris note du petit message. Voilà, mais voilà, sinon, très sympa, très agréable. En plus, le mélange là que j'ai fait, ça tient bien chaud. Il est très agréable et pas de problème. Au niveau des manches, alors, je l'ai fait un tout petit peu plus long que ce qui était préconisé. Alors, si je me mets en face, c'est mieux. Vous allez voir. Voilà. J'aime bien quand ça arrive quand même assez près des poignets. J'aime pas les trop courts. Pourtant, je remonte très souvent mes manches, mais j'ai besoin de pouvoir les avoir longues quand même, quoi. Donc voilà, donc c'est un petit pull bien sympa à faire. Je le recommande pour les personnes qui ont envie de faire des choses simples. Alors c'est vrai que, hormis le fait que j'ai un peu galéré sur le démarrage, parce que j'avais pas trop l'habitude de le faire, mais bon, quelqu'un qui va se lancer sur le sujet peut tout à fait y arriver. Hein. Quand on lit, qu'on prend le temps de lire, qu'on n'a pas envie d'aller trop vite, parce que bon, c'est un peu le problème que j'ai aussi, c'est que j'ai à peine commencé, que j'ai déjà envie d'être à la fin, parce que je suis pressée d'avoir l'objet terminé. Donc je pars des fois habillée en tête sans forcément prendre le temps de bien détailler toutes les informations notifiées. Et donc du coup, voilà, je me suis plantée. Mais sinon, je pense que c'est quand même assez accessible, même à quelqu'un qui n'est pas très assidu sur le tricot, qui pourrait se lancer tranquillement là-dessus, sans trop de difficultés. Donc voilà, pour le 13KO, très belle, très beau pull, je suis contente. Voilà. Alors ensuite, j'ai reçu, j'ai attendu de faire ma vidéo avant d'ouvrir, parce que je ne l'ai pas encore ouverte. Donc j'ai reçu un colis, je ne pensais pas le recevoir d'ailleurs avec ce problème de confinement, etc. Mais j'ai reçu ma petite boîte Knallkret. Voilà. Donc pour tout vous dire, elle était en quarantaine, hein, parce que avec cette histoire, je suis quand même assez prudente pour ne pas ramener ce virus à la maison. Sachant qu'on a quelques petits asthmatiques à la maison, donc je fais attention. Donc je l'ai reçu lundi matin, on est jeudi, et je vais seulement l'ouvrir aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore ouverte. Donc j'attendais de le faire en même temps que la vidéo. Donc je vais découvrir en même temps que vous ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, donc, petite présentation. Voilà. Donc il y a deux écheveaux de laine, alors que je détaille un petit peu. Donc c'est la brebis. Voilà. Alors c'est du 100% bébé alpaga. 400 grammes, non, 365 grammes pour 100 mètres. Vraiment, elle est très très douce et j'aime beaucoup
le coloris. Alors, non, vous ne voyez pas trop comme il faut là, avec la lumière, c'est pas évident. Ouais, là c'est pas mal. Et ben c'est très très chouette. Alors, je suis bien contente. Je me demandais si j'allais la recevoir cette boîte parce qu'en fait j'ai reçu pas mal de mails de leur part. J'y comprenais pas grand chose parce qu'en fait tout est écrit en anglais. Alors, moi je suis pas une experte en anglais et je savais pas si j'avais fait tout ce qu'il fallait correctement finalement. Je me suis dit mais si ça se trouve je vais jamais la recevoir et finalement elle est quand même arrivée. Donc je suis bien contente. Donc deux petites merveilles. Donc je sais pas trop ce que je vais faire en fait pour l'instant, mais c'est très très doux, donc ça c'est génial. Voilà. Alors, et je vois qu'il y a d'autres choses. Donc il y a des petits bloqueurs pour mettre sur les aiguilles. Bah, c'est pas mal, j'en avais pas de ça en plus. Un petit diamètre et plus gros diamètre. Voilà, c'est cool. Voilà. Et il y a des petits marqueurs. Voilà. Donc ça c'est toujours bon à prendre. Surtout que je fais qu'empaumer. Moi, à chaque coup, je les fais tomber, paume sous le canapé. Alors, je bouge pas le canapé à chaque fois pour récupérer tous mes marqueurs. Mais le jour où je vais le faire, ça devrait être folklore. Hein. Voilà. Et donc, il y a un petit livret dedans. Donc, petit livret du mois de mars. Voilà. Donc, il va y avoir certainement des modèles proposés pour faire avec ces joues de pelote. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Donc il y a un modèle de bonnet et de trou de cou. Voilà. Donc c'est pas mal le bonnet. Il y a pas mal de petites torsades. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un reflet, donc c'est pas évident. Bon, alors ça va m'entraîner pour suivre un patron en anglais, parce que c'est vrai que c'est pas trop mon fort, donc ça va me forcer à le faire. Ah, et puis il y a une espèce de petit cache-épaule très sympa, j'aime bien ça. Ouais. Très joli. Alors là on voit de manière portée, voilà, la plus droite. C'est sympa, ça met un peu de couleur sur quelque chose de plus simple. Ah, et puis il y a une paire de chaussettes, nickel. Chaussettes. Très sympa. Moi, évidemment, tout est en anglais, mais bon, c'est pas grave. Il faudra que je me lance sur le sujet. Mais ouais, franchement, je suis bien contente de l'avoir reçue, cette petite boîte. Donc, j'étais impatiente de l'ouvrir, donc j'ai quand même tenu depuis lundi. Voilà, parce que j'avais pas le temps de faire la vidéo avant. Je suis trop chargée de travail. Et puis, je l'ai mis un petit peu en quarantaine aussi. Voilà. Non, je suis vraiment très contente de ces petites merveilles. Donc, moi, je me suis pas désabonnée. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je crois que c'est 25 $ par mois pour recevoir ce type de boîte tous les mois. Et je trouve que c'est quand même hyper raisonnable parce que quand on voit c'est vrai, le prix de certains des chevaux qui reste quand même, c'est pas forcément permis à tout le monde de s'acheter de la belle laine. Parce que ça dépend, mais on trouve entre 18-19 € selon la qualité de fil jusqu'à 30, 32, 33 € les chevaux, donc c'est quand même super cher. Et là, 100% Baby Abaca, je crois que j'en avais même pas en fait de la 100% Baby Abaca. J'avais du mélange, mais pas du 100%. Et ouais, je suis super contente. Voilà. Donc voilà, c'était la découverte du jour que j'ai partagée avec vous. C'est plutôt cool. Ensuite, voilà, alors au niveau des projets terminés, j'ai que celui-là finalement, hein, par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. Après, j'ai avancé sur ma couverture. Moi, je ne vais pas la remontrer, parce qu'une couverture, ça reste une couverture. Je vous montrerai quand ça sera vraiment conséquente. Sinon, j'ai avancé ma petite étoile de Yarn Flex, voilà, que j'avais présenté la dernière fois. Donc, voilà. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Hein. J'ai presque fini la deuxième section. Je sais pas si on voit terrible là, la couleur. Ah, c'est mieux là. Voilà. J'arrive vraiment dans la section foncée là. Ça va, je me suis pas trop plantée là. J'ai pas trop besoin de démonter parce que sur la précédente que j'avais présentée dans ma précédente vidéo, c'était
j'ai démonté plusieurs fois. Hein. Démonter la dentelle, bonjour. Donc j'ai bientôt fini la deuxième section. Je vais arriver à la troisième parce que j'avais une grosse pelote de coton. Donc c'était de la Tours Deluxe Cotton King. Voilà. Que j'avais acheté déjà il y a quelques mois sur Hobby. Et donc il me reste vous voyez, toute la partie foncée. Donc il me reste quand même pas mal. Et je vais attaquer la troisième section. J'aime beaucoup là le gris bleuté. C'est très sympa. Voilà. Donc ça avance. Ça avance bien. Voilà. Et puis j'ai démarré un test pour Yarnflex. Je l'ai démarré il y a quelques jours, je ne sais plus précisément. Je l'ai mis aussi dans ma fiche Ravelry, donc comme 3 pommes. Alors je vais essayer de vous dire quand est-ce que je l'ai démarré. Voilà, je l'ai démarré le 21 mars. Vous voyez, 21 mars, ça fait 5 jours. Alors, c'est pas un projet secret, donc on m'a dit que je pouvais un petit peu en parler, donc je vais en parler un peu rapidement. Voilà où j'en suis. Alors d'abord la laine. La laine. Je sais pas si ça va bien rendre la laine. Voilà. Donc c'est un vert avec des petits speckles par-ci par-là de beige, de marron. On va peut-être voir un petit peu plus là-dessus. Orangé. Je sais pas pourquoi ça fait oranger cette. Voilà. Voilà. Vous voyez. Donc il y a du vert un peu plus foncé, il y a quelques petites traces de beige très clair. Cette laine est super souple, j'en avais parlé aussi dans ma précédente vidéo parce que je m'en suis servi dans une de mes étoiles. Je ne me souviens plus le nom de l'étole. Et elle était très très souple cette laine. Et du coup je savais pas trop dans quoi l'utiliser. Et là ça va être un petit pull cropped qui normalement doit être un petit peu ample. Bon, moi j'aime pas trop les trucs trop amples. Donc du coup j'ai fait la taille 1 en espérant que ça colle comme il faut. Au pire, si ça ne me va pas, je n'aurai pas de problème à l'offrir à une personne à qui ça fera bien plaisir. Donc voilà, alors sur ce démarrage là, ouais, j'ai eu un petit peu de mal aussi parce que les explications du patron, je ne suis pas du tout habituée à cette explication là. En fait, il y a une explication centrale. Bon, le patron n'est pas sorti, hein, c'est en test, mais il y a une explication centrale et après il y a des diagrammes en fonction des sections où on est. Et ouais, j'ai eu un petit peu de mal à m'adapter à l'explication parce qu'il faut changer de page sans cesse finalement. Bon, une fois qu'on a capté ce qu'il fallait qu'on fasse et dans quel ordre, ça fonctionne plutôt bien. Mais bon, avant de capter, j'ai quand même dû redémonter. Moi, je suis une spécialiste du démontage finalement. À démarrer, ça ne colle pas et donc j'ai dû redémonter. Et j'ai recommencé. Voilà, donc pareil, on commence par le haut, donc top down. Donc, je crois que c'est cette méthode finalement qui ne me convient pas tellement finalement. Mais bon, il y a beaucoup de modèles qui sont montés comme ça, donc il faut bien choisir des efforts pour y arriver. Donc voilà, il y a un petit, regarde des petits détails au niveau des raglans. Voilà. Donc devant et derrière. Donc je sais pas ce que ça va donner. Enfin, au niveau du modèle, le modèle, je l'ai vu une fois en photo sur Ravelry. J'ai dit ah celui-là, il faut vraiment que s'il passe en test, je me porterai volontaire parce que je le trouvais très très beau. Donc je sais pas si c'est la laine qui s'adapte pas vraiment au dessin, mais j'ai l'impression que ça va pas être super joli à ce niveau-là. J'ai des petits, ça fait des petits trous là. Ouais. Donc je sais pas trop si au blocage ça va s'estomper. Je ne sais pas, on verra. J'avance et puis je verrai bien. Donc là, il me reste quelques centimètres avant la séparation du corps et des manches. Et on verra ce que ça va donner. Mais bon, la laine, je la trouve très très jolie. Et j'aime bien quand même découvrir les nouvelles choses. Donc, et comme le top down, c'est vraiment pas mon point fort, je me dis qu'il faut, voilà, c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Et ben, donc du coup, je m'améliore, enfin du moins j'essaie de m'améliorer sur le sujet en pratiquant. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai volontairement voulu faire un format un peu plus court parce que j'ai tellement galéré
sur ma première vidéo à la mettre en ligne. Donc j'ai dû d'ailleurs la couper en deux pour les personnes qui ont été la voir. Je vous en remercie encore de vos retours et de vous être abonnés d'ailleurs. Mais j'ai tellement galéré, alors pas dans le montage, j'ai bien aimé faire le montage finalement, j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais alors d'apporter la vidéo dans YouTube, alors la première fois je l'ai fait sur la totalité de la vidéo, donc sur les 50, j'ai 59 ou 58 minutes au total. J'ai lancé ça et j'ai un débit tellement catastrophique qu'au bout de plus de, je sais pas, j'avais dû faire quasiment 30 heures de connexion. Et je n'étais même pas à la moitié. Donc j'ai dit, laisse tomber, ça m'agace, j'arrête, je vais faire autrement. Donc j'ai coupé la vidéo en deux, c'est pour ça que je l'ai mis en deux parties. Que les parties, on voit bien que ça s'enchaîne finalement, j'ai pas pu faire d'intro particulière pour pouvoir vraiment la publier, quoi. Donc là, je me suis dit, les prochaines fois, je ferai des formats un peu plus courts, quitte peut-être à en faire, pourquoi pas, plus souvent. Je sais pas, ça va dépendre de ma productivité aussi, parce qu'en ce moment, vu que je suis tellement happée par mon travail, que j'ai beaucoup moins de temps, même le soir, parce que j'arrête pas avant 20h30, 21h, voire la semaine dernière, c'était quasiment 22h tous les soirs. Donc forcément, je suis juste mais chaos technique. Donc essayer de faire de l'attentelle ou de suivre un patron, c'était juste impossible. Donc c'est vrai que là, sur ces 15 derniers jours, j'ai pas beaucoup avancé. Mais j'espère que je vais pouvoir voilà, souffler un petit peu plus côté professionnel et me donner un petit peu plus de repos parce que, et de temps pour faire autre chose que travailler du coup. Parce que là, c'est un peu compliqué. Donc voilà, le format, là, cette fois-ci, est un petit peu plus court, mais c'est aussi volontaire de ma part, de manière à ce que j'ai beaucoup moins de difficultés à la publier et que tout se passe bien, que j'ai pas de plantage, etc. Parce qu'avec mon réseau catastrophique d'ADSL, parce que moi, j'ai pas la fibre chez moi, et comme on est en confinement, je peux pas le faire autrement que de chez moi, donc voilà, je m'adapte. Voilà. Moi, en tout cas, j'espère que de votre côté, tout va bien. Que vous arrivez à vous occuper. Alors c'est vrai que beaucoup de monde râle d'être, oh là là, je suis enfermée, il fait beau, c'est la cata, c'est pas normal. Bon, en même temps, il y a quand même des priorités. C'est important que chacun puisse rester chez soi pour se protéger soi-même et pour protéger aussi les autres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent vraiment et qui laissent leur vie. Et quand on voit la situation dans les hôpitaux, ça fait vraiment très peur. Donc j'évite, moi et ma petite famille, on évite vraiment de sortir trop souvent. Là, j'étais obligée aujourd'hui d'aller chercher des médicaments pour mon chien, de chercher aussi à manger pour mes chiens parce qu'en fait, je les nourris au barf. Et du coup, ça demande de l'organisation et là, du coup, c'était un petit peu compliqué. Bon, enfin bref, j'ai réussi à avoir ce que j'avais, donc c'est le principal, mais on évite au maximum de sortir. Donc, si vous avez la possibilité, faites de même, c'est vraiment important pour tout le monde. Voilà, et bien écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous remercie encore grandement d'avoir été consulter ma précédente vidéo, enfin mes précédentes, mais en fait il n'y en a qu'une que j'ai coupée en deux, voilà. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Ça fait vraiment, voilà, c'est vrai que ça fait vraiment chaud au cœur en fait. Quand on le fait et qu'on le vit, ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça sera toujours un plaisir de pouvoir papoter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis. Il n'y a pas de souci, tant que c'est dans la bienveillance. Hein, c'est le but quand même, c'est de partager dans la bonne humeur et la bienveillance. Donc en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, de soirée ou de bonne journée tout simplement. Ça dépend à quelle heure vous avez pu regarder la vidéo. Et puis prenez soin de vous, surtout de votre famille et restez chez vous au chaud. Profitez-en. À bientôt. Ciao.